Namaste. Bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie spirituel. Aujourd'hui, nous allons pratiquer à radier notre lumière interne, de radier la luminosité qui est vraiment à l'essence de qui nous sommes. La lumière de la conscience, la lumière de la félicité, qui est connue comme dans les philosophies yogiques, qui est connue comme l'essence de l'être et l'essence de la nature. Pour être capable de radier cette lumière, et actuellement en premier, quand on est capable de radier cette lumière, mais on a une meilleure expression de soi. Nos idées sont plus claires, la façon qu'on parle est plus claire, même la façon qu'on bouge est plus coordonnée, on est plus habile dans toutes les sphères de notre vie. Pour être capable de se rendre à cet endroit-là, à ce niveau-là, la pratique des asanas a été créée justement pour purifier le corps, ou on peut dire aussi pour désencombrer le corps. Donc, en relâchant les tensions, en réorganisant un peu le corps physique, on est aussi en train de réorganiser le système énergétique. Et quand ce système énergétique est réorganisé ou purifié, juste comme le sang peut mieux circuler dans les artères et les veines qui sont libres, ouvertes et moins encombrées, mais la même chose dans notre système pranique ou notre système énergétique. Quand les nadis, les circuits énergétiques, sont ouverts et libres, désencombrés et moins sous tension, mais le prana, la force vitale, la lumière de notre essence peut finalement radier sans blocage, sans obstacle. Et c'est là encore qu'on réussit à vraiment sentir connecté avec soi-même et de sentir un sens de félicité, un sens de paix aussi. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va pratiquer à radier cette lumière, à étirer, on peut dire, de penser, de vraiment aller avec la ressentie, de radier une lumière qui traverse du centre, qui commence du centre et qui traverse vers la périphérie du corps. Et ensuite, on va aussi pratiquer un peu de pranayama. Le pranayama qui est constitué ou construit pour aussi travailler encore plus, à un niveau plus subtil. On travaille avec la respiration pour encore faire le même objectif que les asanas pour purifier le système énergétique. Donc, asseyez-vous confortablement, fermez vos yeux et joignez les mains ensemble devant le cœur. Prenez une couple de respiration ici pour vous centrer. Même juste en rentrant à l'intérieur, ça commence le processus de la purification, le désencombrement. On détache un peu du monde externe. Le monde externe qui est là pour qu'on puisse expérimenter notre lumière, mais que des fois, on se perd dans le monde externe. Et c'est en se perdant dans le monde externe, dans notre environnement, dans nos tâches, les tâches qu'on a à faire durant la journée, notre travail, etc., les personnes qu'on rencontre, qu'on se perd dans ces choses-là, c'est ça qui commence à désorganiser un peu notre système énergétique. Donc, on revient à soi-même, à notre respiration, et même de visualiser une lumière avec l'inspire, une lumière qui s'allume à l'intérieur. Et avec l'expiration, la radiation de cette lumière vers la périphérie du corps. Ouvrons maintenant la pratique avec 3 Om. Inspirons.
Descends les mains, ouvrez les yeux. Donc, commençons en Uttanasana. So, debout avec les pieds, la largeur des hanches, parallèles, penchez-vous. Vous pouvez aussi amener des blocs en dessous de vos mains. Toujours sur le bout des doigts, inspire, allonge la colonne. Et expirez pour relaxer la colonne. Maintenant, en regardant les pieds, lève les orteils. Et comme si les pieds deviennent lumineuses, écartez les orteils comme les rayons du soleil qui brillent. Et là, déposez les orteils à terre sans gripper trop le tapis. Relaxez la tête maintenant. Avec l'inspire, regarde en avant la colonne longue. Avec l'expire, redescend. Et là, inspire, lève la jambe gauche en haut. Et tourne le bassin. Plie le genou en haut. Et twist. Tourne le bassin, regarde en dessous du bras gauche. Et là, revenir et déposer le pied gauche en arrière en lunge. Inspire, soulève le genou en arrière, la colonne longue. Et expire, posture du chien, la tête en bas. Pliez vos jambes, lève les talons, lève les os fessiers pour créer plus de creux dans le bas du dos. La colonne vertébrale qui est vraiment à la source ou le centre de notre corps, qui est connecté avec Sushumna, le centre énergétique, la colonne, on peut dire la colonne vertébrale énergétique qui est une cylindre qui va du sommet de la tête jusqu'au centre du bassin. Et on allonge tout ce centre. Et à nouveau, inspire, lève la jambe gauche et tourne le bassin à gauche. Regarde en dessous du bras gauche. Gardez les genoux pliés, même le genou en bas. Plie les jambes. Lève le bas du ventre. Inspire, gonfle autour de la taille, les deux côtés du tronc long, comme si le soleil lève à l'intérieur. Et ensuite, ressentis du centre du cœur radier vers les mains, vers les orteils. Toute la colonne s'allonge, même le coccyx s'allonge. Cette lumière qui traverse les bras et les jambes. Et revenez. Inspire, avance en planche. Expire, descend sur le ventre. Inspirez, cobra. Les orteils écartent. Expirez, posture du chien. Cette fois-ci, les jambes un peu plus droites. Avance le pied droit entre les mains, suivi par le pied gauche et expirez, penche vers les jambes, les pieds parallèles. Inspire, la colonne longue, regarde en avant, monte juste la moitié de chemin et expire, redescend. Maintenant, on lève la jambe droite, inspire, la split debout. Tourne le bassin, le ventre à droite et plie le genou en haut. Regarde en dessous du bras droit. Respire profondément. Du bassin, pousse en bas dans le pied gauche. Encore ressentez l'énergie, la lumière, votre propre luminosité en train de pénétrer votre jambe du bassin au pied gauche. Et là, reviens, lunge, pied droit en arrière, allonge la colonne. Et expire, posture du chien à nouveau. Plie les jambes, lève les talons, lève les os fessiers. Regarde en avant. Et là, lève la jambe droite en haut, tourne le bassin, gardez les genoux pliés, les bras forts. Donc, on maintient, on génère cette énergie à l'intérieur avec la force musculaire. Mais là, du centre du cœur, pousse dans les mains et tourne le bassin un peu plus. Regardez en dessous du bras droit. Respire profondément. La colonne longue, le cylindre énergétique Sushumna qui s'allonge au centre, juste comme la colonne s'allonge dans le dos. Et là, déposez le pied. Inspire, avance en planche. Expire, descend sur le ventre. Entrelacez les doigts derrière ou allongez les bras. Et avec l'inspire, lève la poitrine, Shalambhasana. Les pieds restent à terre. Du bassin, étire les jambes, allonge la colonne. Ressens la luminosité de votre être. Même dans l'expression de la figure, la figure relaxée, détendue.
non rigide. Et redescend, posture du chien, la tête en bas. Avance le pied droit en avant, suivi par le pied gauche et expire, penché vers les jambes. Inspire, allonge la colonne. Expire, penchez-vous. Inspire, montez debout, lave les bras. Et expirez, Samastitihi, les mains au cœur. Ouvre le cœur. Respire autour du cœur, comme si soudainement le cœur allumait et les rayons du cœur commencent à briller vers les aisselles, vers le dos, la poitrine, les épaules, les hanches. Tout l'intérieur du corps ouvre. Avec ce ressenti-là, inspire, soulève les bras. Et là, expire, les bouts des doigts au sol. Pied gauche en arrière. Plie le genou en avant. Inspirez, allonge la colonne. Et là, plie le genou en arrière et allez chercher le pied avec la main gauche. La main droite peut être à l'extérieur ou à l'intérieur du pied. Ou même, si c'est possible, montez la main sur le genou. Rentrez le coccyx, la colonne longue, écarte les orteils, pousse les pieds les jambes vers le bas, pied droit à terre. Cette lumière qui brille à l'intérieur, radier vers la tête. Radier à travers les yeux. Et le relâcher. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Pliez le genou en arrière et allez chercher le pied. Monte la main si c'est possible ou gardez les bouts des doigts au sol. Talons vers la fesse. Inspirons ici. Expire, glisse le bassin en avant en rentrant le coccyx. Respire. Cultivez votre reconnaissance, votre connaissance de cette lumière interne. Justement, la lumière interne est votre lumière, c'est vous-même. Et relâchez le pied, avance et penche vers les jambes. Inspire, montez debout, lave les bras. Expire, les mains au cœur. Samastitihi. All right. Amène les pieds ensemble. Les gros orteils touchent un petit espace entre les talons. On écarte les orteils comme les rayons du soleil. La colonne longue. Épaules détendues. Utthita Hasta Padangusthasana B. Donc, on va prendre le pied droit. Tiens l'extérieur du pied. Pied droit, l'extérieur du pied. Inspire, allonge la colonne et bouge l'intérieur des cuisses en arrière. Encore, le cœur est ouvert, bassin ouvert. Et là, ouvre la hanche et sors la jambe droite à droite. Maintenant, pense à cet rayon de radier votre lumière. Ressentez-la dans vos jambes et dans la colonne. Inspire dans le centre, la lumière s'allume. Et là, expirez du bassin, pousse en bas dans le pied gauche et en haut dans le pied droit. Ouvre le bras gauche, ouvre le cœur, les orteils. Le sourire sur la figure, les yeux brillent. Ressens toute votre être comme cette lumière qui brille dans un moment comme si c'est un moment quand c'est le lever du soleil ou une journée ensoleillée. Vous êtes le soleil. Et là, revenez, dépose le pied. L'autre côté, lave la jambe gauche, tiens l'extérieur du pied, ouvre la hanche, les aines profondes. Donc, les os fessiers vont sortir un peu quand on va approfondir les aines. Et là, sors la jambe gauche à gauche. Sors la jambe gauche à gauche avec cette radiation de votre propre lumière. Ouvre le bras droit. Allongez la colonne au sommet de la tête, comme s'il y avait une portail ou une porte au sommet de la tête, la couronne, le chakra, le 7e chakra aux couronnes qui s'ouvre pour nous connecter avec tout l'univers, avec toute la nature. Et dans le pied en bas,
nos racines qui s'en va dans le centre de la Terre, qui radie vers le centre de la Terre pour nous connecter à la Terre. Et relâcher. Maintenant, je reste en Tadasana, ressentez cette sensation de votre être lumineuse. On veut se sentir porté par cette lumière. Et souvent, on sent lourde. Quand on est dans notre journée ou au travail, on voit même la posture commence à être plus sombre, plus noire. Et on veut éveiller cette lumière à l'intérieur et juste être bien dans soi-même, bien dans notre corps, peu importe la situation, peu importe l'environnement, de reconnecter avec notre propre être, notre sang, notre cœur. Et de là, d'être porté par cette énergie, cette force vitale qui circule en nous. Et pour être capable de l'accéder, mais il faut désencombrer le corps. Et c'est ça l'intention derrière les asanas, derrière toutes les pratiques de yoga, les asanas, le pranayama. C'est d'être capable de se rendre compte de cette lumière interne qui est en train d'essayer de briller, qui demande reconnaître, qui nous demande de le connaître. Et éventuellement, on le ressent. Hein? Et même ici, on est en train de essayer de sentir la circulation de cette lumière. Un peu d'imaginer, mais aussi de sentir, de le connecter avec une sensation qui est déjà là dans notre corps, qu'on appelle un étirement. Donc maintenant, prenez votre couverture. En dessous de vos genoux. Et le pied droite à droite. Donc là, on travaille l'ouverture des hanches. Une raison pour laquelle on travaille les ouvertures des hanches sur le côté énergétique, c'est justement pour ouvrir les canaux énergétiques principaux. Donc pour l'instant, juste amener les mains sur les hanches, pied droit à droite, le bassin au-dessus de votre genou gauche ou le genou en dessous de votre bassin, pas sur le côté. Et là, vous allez tranquillement aller et retour vers la jambe droite. Gardez le talon au sol si le talon lève, juste tassez votre pied un peu plus loin. Donc, on a parlé de Sushumna qui est le centre énergétique au centre du corps, comme encore une cylindre. Mais autour de Sushumna, on a deux autres circuits énergétiques. Une qui est considérée plus notre circuit lunaire ou calmante, et l'autre qui est plus relié au soleil ou le circuit qui s'appelle Pingala, qui est le circuit, juste rester dans le lunge maintenant à droite, qui est le circuit connecté plus avec le soleil, le solaire. Donc, on a l'énergie lunaire, qui est plus calme, froid, féminine, on peut dire aussi, et l'énergie solaire, qui est plus chaud, plus masculin, etc. Voilà. C'est comme ça que c'est expliqué dans la tradition. Donc, du bassin, pousse maintenant dans les deux jambes. C'est pas juste envoyer votre poids à droite, mais ouvre dans toutes les directions. Et vous allez voir que l'étirement va être un peu plus égal. Et même sort un peu de la posture, inspire. Et là encore, au lieu de juste bouger à droite, ouvre, pousse dans les deux directions. Donc, si mon genou pouvait glisser, le genou en bas glisserait à gauche. Ouvre les bras. Inspire ici, expire ici. Et la remontée. Tourne le talon vers l'extérieur et les orteils légèrement vers l'extérieur. Encore, si c'est trop loin, vous pouvez juste approcher votre pied pour que le bassin est au-dessus du genou. Inspire ici, lève le bras gauche, allonge vers le sommet de la tête et là, penchez-vous à droite. Faites attention de ne pas créer, je ne sais pas comment le dire, mais de ne pas relâcher dans le corps ici. Donc, on veut vraiment garder le centre de notre corps ouvert, long, Sushumna,
dans une longue ligne. Et autour de Sushumna, on a les deux autres circuits énergétiques principaux, Ida, Pingala, lunaire et solaire, qui sont en train de nous équilibrer. Inspirons, remontons et change de côté. Pied gauche à gauche. Inspire ici et juste tranquillement, juste bouge. Aller-retour dans le lunge. Assurez-vous que le talon reste à terre. Donc, on est juste en train d'expérimenter. Peut-être il y a des blocages. Peut-être les hanches sont tendues. Donc, pense à lubrifier un peu. Et maintenant, on retourne au centre. Inspire, ouvre les bras. Et là, expire, pousse dans les deux directions. Encore. On retourne. Inspire, illuminer à l'intérieur. Et visualise l'énergie qui se radie vers les jambes en descendant à gauche. Vous allez voir que vous allez descendre peut-être moins loin. Parce que là, on est en train de partager notre lumière dans toutes les directions. Et quand on fait ça, ça amène un sens d'équilibre dans le corps. On va ressentir notre force. On ressent comment ça prend un peu d'effort pour rester ici, mais aussi à cause qu'on est en train de supporter notre corps avec notre force, on peut aussi mieux radier la lumière vers l'extérieur. Donc ça on peut appeler cette posture bébé guerrier 2. Et remonter. Tourne le talon vers l'extérieur, les orteils 45 degrés vers l'extérieur, bras droit en haut, inspire, lève au centre et expire, penchez-vous. En penchant, pense à radier l'énergie du bassin à travers tout le côté droit du corps vers la main droite, du centre du corps vers le sommet de la tête. Restez en contact avec cette ligne de radiation du bassin au sommet. Coccyx légèrement rentré, les jambes, nos racines qui poussent dans la terre, sans forcer. Respirez. Inspirez, remontez. Et expire, descend le genou. Donc maintenant, une posture un peu de défi. Vous pouvez faire cette posture couchée sur votre côté aussi, comme ça. On va lever la jambe, mais vous pouvez le faire ici et vous pouvez lever la jambe ici. OK? Ça c'est une option. L'autre option, c'est on va retourner à notre posture de bébé guerrier. Vous allez placer un bloc sur votre côté gauche. Donc, je ne fais pas le miroir ici. Donc, jambe droite à droite, jambe gauche en bas. Ouvre les bras, inspire. Expire ici, vous allez pencher sur votre côté gauche. Pencher à gauche. Et là, tournez le doigt index et doigt majeur comme un crochet autour du gros orteil. Donc, vous tenez le gros orteil ou comme on a fait avant, vous pouvez prendre l'extérieur du pied. D'ici, inspire, les aines profondes. Et là, expire, comme on a fait debout, vous allez sortir la jambe à droite. Inspirez ici, sort les os fessiers. Et là, en tournant la fesse droite en dessous, rotation externe, coccyx rentré, commence à radier la lumière de votre aide vers l'extérieur. Respirez. Ouvre le cœur, même le cœur, le soleil s'ouvre. On peut dire le lotus brille et revient. C'est une grande ouverture, hein? L'autre côté. Le bloc à droite, pied gauche à gauche. Inspire. Et expire, penche sur votre côté droite. Encore, la longueur. On veut trouver la longueur. Donc, c'est pas juste de descendre la main. Penchez-vous. Allongez la colonne. Les deux côtés du tronc long. Sushumna.
allongé. Et là, prends le gros orteil avec le doigt majeur et doigt index. Inspire, les aines profondes, sors les fesses, sors la jambe. Inspire, rentre le coccyx, rentre la fesse gauche. Et avec l'expiration, radier à travers les os, les muscles, les canaux énergétiques, le cœur, la tête, même la figure désencombrée. Sourire. Et là, revenez. Ouh! Assis en Vajrasana, assis sur les talons. Good. Upavishta Konasana. Vous pouvez plier votre couverture, asseyez-vous sur le bord de votre couverture ou à terre. Le bas du dos creux, les jambes écartées. Inspire, lève la poitrine. Et encore, expire du bassin, étire vers les pieds, vers le sommet de la tête. Le corps comme une lumière radiante. Radiant. Et là, penche en avant. Reste là ou penche en avant si vous pouvez garder le dos creux. Mais restez dans gardez la lumière allumée. La lumière allumée et radiante. Sur l'avant du corps, l'arrière du corps. Et là, inspire pour monter. Et amène les genoux vers vous. Croisez les chevilles. Asseyez-vous en Sukhasana. Et on va pratiquer l'introduction au Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, Nadi signifie, c'est le pranayama. Donc, pranayama, c'est le contrôle et l'expansion de la respiration ou du prana. Et Nadi, c'est, qu'est-ce qu'on a expliqué, les canaux énergétiques. Shodhana signifie purification. Donc, c'est une pratique très puissante pour purifier les canaux énergétiques, le système énergétique du corps. Pour plus d'instructions sur ça, vous pouvez aller voir mon autre vidéo qui explique en détail cet exercice-là. Celui-là, c'est la respiration en narine alternée, mais on prépare pour ça. Ça, c'est la préparation pour la Nadi Shodhana, qui est la respiration narine alternée. Donc là, on va prendre Vishnu Mudra. Vishnu Mudra, c'est le doigt index et doigt majeur à l'intérieur de la paume, annulaire et petit doigt ensemble. Et on prend notre pouce, on crée des pinces, on trouve le pont du nez, on descend juste l'os du nez, à la fin de l'os du nez, des côtés du nez. Et on va juste pincer les deux côtés sans bloquer les narines. Donc, vous devrez être capable de respirer les deux narines. Mais il y a juste un petit trou, petit espace pour la respiration à rentrer. Et vous essayez d'amener l'espace de plus en plus étroit. Lève la poitrine dos droite. Épaule redressée, la tête descend un peu pour que les gorges aient plus internalisé. Inspire des deux narines, expire des deux narines. Des narines qui sont maintenant plus étroites, l'espace plus étroit. La respiration est complète, donc on inspire profondément jusqu'à la poitrine et on expire profondément sans relâcher la poitrine. La poitrine reste en haut, levée.
La pratique ici, c'est d'essayer de concentrer sur les narines, le contrôle de la respiration. Et de fermer encore plus et plus l'espace des narines jusqu'à votre maximum sans les bloquer. Pour terminer, on prend un inspire des deux narines, un peu bloqué, toujours comme ça. À la fin de l'inspire, relâchez les narines et expirez normalement. Donc, quand on fait des asanas, ça nous aide à relâcher les tensions dans notre corps physique, ça ouvre des canaux énergétiques. Et le pranayama, ensuite, nous aide à vraiment rediriger le prana, à vraiment pousser le prana dans les canaux énergétiques qui sont maintenant ouverts. C'est une façon, on peut dire, de redémarrer le système énergétique. Toujours après pranayama, on prend shavasana. Donc, prenez shavasana. Reposez, déposez, reposez votre corps lumineux. Votre corps de félicité. Vous pouvez toujours rester en shavasana. Mais ceci termine notre cours aujourd'hui, notre pratique. Mais continuez à reposer en shavasana si vous voulez, ou monter en posture assis en tournant sur votre côté droit en premier. Et si vous êtes assis, joignez les mains ensemble devant le cœur. Rappelez-vous de votre radiance. Pas juste en tête, mais dans la sensation de votre corps. Allongez la colonne, redresse les épaules et ouvre le cœur. Ouvre le cœur pour que le cœur puisse briller, pour que vous pouvez expérimenter votre être, votre essence et la félicité qui réside à l'intérieur. Que cette félicité commence à radier, à être votre expérience de la vie. Que vous voyez, que vous expérimentez l'essence de tout
qui est aussi cette radiance. Terminons maintenant avec le son de Om une fois. Inspirons. Respirez et soyez bien. Namasté.